Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons vous donner 10 conseils efficaces pour l'apprentissage du Coran. Que ce soit pour une mémorisation complète du Coran ou bien pour apprendre des sourates, ces conseils-là vont vous aider justement à aboutir à votre objectif. Comme dans beaucoup de choses, l'apprentissage du Coran nécessite une préparation. C'est pour cela que nous avons élaboré ces points-là. Nous parlons d'ici une préparation morale, physique, mais aussi spirituelle. Ce sont trois points très très importants pour le cheminement envers notre but qui sera de mémoriser d'une façon durable la parole de notre Seigneur, exalté soit-il. Notre premier conseil est de se mettre en condition spirituellement parlant. Il faut tout d'abord savoir pourquoi nous voulons mémoriser le Coran, quel est notre but. Pourquoi fait-on cela? Eh bien, figurez-vous que c'est une adoration d'une très grande importance. Pour ce faire, il faut certes changer son mode de vie, par exemple en s'éloignant des péchés, et viser surtout la satisfaction d'Allah. Les invocations accompagneront et facilitera l'apprentissage du Coran. Se dire que la récompense sera, et par la grâce d'Allah, d'occuper le jour de la résurrection les rangs des vertueux. Cette noble action doit avoir pour seul objectif de gagner la satisfaction d'Allah. Il ne faut surtout pas s'engager afin de pouvoir obtenir des fins mondains. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, je vous invite à revoir pour quel but vous voulez mémoriser le Coran. Sans prétention aucune, vous avez bien sûr le droit de réfléchir et de penser aux bienfaits que cela va engendrer, les changements positifs sur votre vie d'ici-bas et pour l'au-delà. Eh bien, vous l'avez compris, ce premier point consistera à se préparer spirituellement avant tout engagement. Conseil numéro 2. L'imagination, la pensée. Cela va être l'un des facteurs qui va amplifier ta capacité de mémorisation et de se projeter dans un futur proche. Pensez à toutes les bonnes choses et les situations que va engendrer le fait d'avoir appris. Se voir posé dans un lieu paisible à réciter et répéter, et même ne serait-ce que penser à cette valeureuse relation que vous allez avoir avec la parole d'Allah fait partie des sources de motivation majeures de l'apprentissage du Coran. Troisième conseil, l'échauffement. Une fois spirituellement motivé et présent, il faudra échauffer son cerveau. Comme beaucoup de parties du corps humain, le cerveau est un muscle qui a besoin d'échauffement afin de mieux perforer. Cela développera votre perspicacité. Avec de l'échauffement et de l'entraînement, le cerveau mettra moins de temps à mémoriser. Plus il sera échauffé et développé, plus il sera facile pour vous d'apprendre. Pour cela, il faudra déjà revoir les sourates que vous connaissez par exemple, les répéter, les revoir plusieurs fois et s'entraîner dessus. Les débuts peuvent être difficiles et décourageants parfois, mais il ne faut surtout pas oublier que le cerveau se développe rapidement et les difficultés rencontrées au début ne seront que souvenirs. Autre point très très important, essayez toujours de garder le même mushaf, c'est-à-dire commencer avec le même Coran pour finir avec le même Coran. Cela va vous permettre de vous familiariser avec juste un seul livre, donc la même édition. Quatrième point, la concentration. Cette étape est primordiale pour l'apprentissage du Coran. Lorsque vous êtes face à votre page d'apprentissage, il ne faut ni penser à autre chose que le Coran, ni être distrait par des facteurs extérieurs tels que le bruit, le téléphone ou autre chose susceptible de nuire à votre qualité d'apprentissage. Se sentir seul au monde avec la parole d'Allah entre les mains et concentrer tout son esprit sur celui-ci. Il est important pour cela d'adopter une posture physique correcte, étendre sa colonne vertébrale à la verticale et chercher sa position adéquate pour ne pas se fatiguer physiquement. Une fois la bonne position obtenue, il faut littéralement photographier avec ses yeux la page en question, puis fermer les yeux et essayer de lire ce qui a été imprimé entre guillemets dans votre cerveau. Voilà ici une des techniques efficaces pour retenir un ou plusieurs versets. Toujours avoir une vision de la page dans sa tête. En parallèle à tout cela, mes chers frères et sœurs, il ne faut surtout pas oublier de se mettre des objectifs. Car il faut noter que lorsqu'un objectif est écrit, les chances de réussite sont, attention, 90%, contre seulement 30% pour celui qui ne fait rien. Donc, il est impératif d'écrire son objectif sur papier. Par exemple, vous pouvez vous fixer une date précise et déterminer justement le nombre de pages, de sourates ou de versets que vous allez apprendre. Cinquième conseil, la respiration. Toujours dans le but d'obtenir une meilleure qualité et facilité d'apprentissage,
Il est primordial de contrôler sa respiration, prendre une profonde respiration depuis le diaphragme et réciter avec un rythme régulier et une intonation claire et mélodieuse. Être maître de sa respiration est synonyme d'efficacité et de rigueur. Le cas contraire vous mènera à une fatigue assez rapide. Sixième conseil. Lire en respectant les règles de lecture. Lorsque l'on lit le Coran, il est obligatoire à tout musulman de respecter et d'appliquer les règles du tajwid et du tartil. Il faut pour un musulman un minimum de science du tajwid pour pouvoir lire le Coran correctement. Il est quasiment impossible pour la personne de s'auto-corriger sur le tajwid. C'est pourquoi nous vous recommandons de solliciter un professeur ou un imam afin de vous écouter ou vous enseigner. Il sera cependant préférable d'apprendre le tajwid et le tartil avant de se lancer dans la mémorisation du Coran. Pour ceux qui se demandent ce qu'est le tajwid et le tartil, c'est la bonne prononciation des lettres, les prolongations, la sortie des lettres depuis la bouche, etc., etc. S'il n'est pas respecté, cela peut engendrer une malprononciation d'un mot, donc une falsification involontaire de la signification. Et c'est dangereux. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez une courte vidéo sur la base et les principes du tajwid et du tartil. Conseil numéro 7. La répétition. Pas besoin de vous rappeler l'évidence de la répétition. N'oubliez pas qu'il est aussi difficile de conserver, de retenir ce que l'on a appris que de l'apprendre du début. C'est pourquoi la répétition est la base de la mémorisation. Si l'on fait une distinction de la mémoire, on peut dire qu'il y a deux parties. La mémorisation courte, celui qui est tout frais mais pas solide, et la mémorisation permanente, celui difficile à effacer des mémoires. Cette transaction, qui est de la mémoire courte à la mémoire permanente, se fait uniquement par de la répétition. Il faut toujours répéter ce que l'on a appris la veille, toujours réviser même en dehors des séances d'apprentissage et surtout essayer de lire pendant les prières. Huitième conseil, la liaison. Une fois avoir instauré un certain système dans notre mémorisation du Coran, nous allons maintenant parler de liaison. Une liaison se fait entre la fin d'un verset et le début du verset suivant. Même s'il n'est pas conseillé de le faire systématiquement, il est quelquefois avantageux de le faire afin d'avoir une fluidité dans la lecture. En plus d'apporter une certaine vivacité, cela va permettre d'être plus rapide lors des répétitions. Évidemment, nous ne cautionnons en aucun cas la lecture rapide, mais seulement la fluidité de celle-ci, et la rapidité d'apprentissage et non de lecture. Conseil numéro 9. L'ancrage et la révision. Le choix de l'heure de la séance va être important pour l'efficacité. En effet, il y a des moments beaucoup plus bénéfiques que d'autres dans la journée. C'est le cas par exemple pour le dernier tiers de la nuit, un des moments les plus paisibles. Selon un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'à partir du dernier tiers de la nuit, notre Seigneur descend au ciel le plus proche de la terre et dit: J'exauce les invocations de celui qui m'invoque. Je donne à celui qui me demande et pardonne à celui qui me demande le pardon. Voilà aussi l'importance du moment en question. En parallèle à tout cela, pour une optimisation complète de la mémorisation, il faut essayer d'être à jeun ou alors manger très léger afin d'avoir l'estomac vide. Avoir l'estomac vide ou rempli à un tiers va renforcer le cerveau et se concentrer davantage. Il faut opter pour des aliments nutritionnels tels que des noix. Conseil numéro 10. La confiance en Allah, invoquer son Créateur. La base de toute chose et de toute adoration, c'est avant tout viser la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre intention doit être cela. Tous les conseils évoqués auparavant doivent être accompagnés d'une confiance absolue en Allah. Les invocations pour une facilité de mémorisation seront les moteurs de notre cheminement, car l'assistance et le secours ne proviennent seulement d'Allah. Apprendre le Coran, le comprendre et l'appliquer, voilà l'ultime objectif à poursuivre. On peut aussi ajouter un dernier point qui est le tafsir, c'est-à-dire la compréhension et les commentaires du Coran. Prendre le temps de lire les commentaires et comprendre ce que l'on récite entraînera une application de celle-ci. L'exégèse du Coran va nous permettre de joindre le nécessaire à l'utile, la méditation et la réflexion à la mémorisation.
Voilà 10 conseils qui vont vous permettre de mémoriser le Coran. N'oubliez surtout pas, mes chers frères et sœurs, que l'humilité est la clé de la réussite. Avant de terminer cette vidéo, nous tenons à préciser qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre le Coran, que vous soyez débutant, converti ou alors avancé dans les sciences du Coran. Et il n'y a pas d'âge pour la récitation, l'apprentissage et la mémorisation entière du Coran. Comme pour chaque science, il est nécessaire de se référer à un professeur qualifié. Apprendre, c'est bien de son côté, mais il va falloir réciter à une personne compétente afin de voir ses erreurs et de se corriger. Voilà les 10 points que l'on a pu élaborer pour une bonne mémorisation du Coran. Nous espérons que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel genre de vidéo vous voulez voir. On se dit à plus tard. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.